En quelques mois, la télévision française a perdu plusieurs visages que le public croyait presque éternels. Derrière leur rôle familier, certaines affrontaient pourtant la maladie, tandis qu'une autre a été emportée après un malaise aussi soudain qu'inattendu. Ces disparitions ont bouleversé leurs proches et des générations de téléspectateurs. Restés jusqu'à la fin, car le numéro 1 apparaissait encore à la télévision quelques mois avant sa disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires laquelle de ces actrices vous a le plus marqué à l'écran. Numéro 6, Dominique Fro. Son visage était devenu familier des jeunes téléspectateurs grâce à Soda. Dominique Frott y incarnait Solange Vergnaud, la proviseure stricte et singulière face aux élèves de la série. Mais sa carrière avait commencé bien avant et s'était construite pendant plus de 40 ans entre théâtre, cinéma et télévision. Sœur cadette de Catherine Frott, Dominique avait choisi un parcours fait de rôles souvent secondaires mais marquants. On l'avait vue dans La Cérémonie, Vatel, elle s'appelait Sarah, Titane, mais aussi dans de nombreuses productions télévisées. Le 7 août, elle est morte à Paris à 68 ans. Son agent a confirmé qu'elle s'était éteinte à l'hôpital Tenon des suites d'une maladie dont la nature n'a pas été rendue publique. La disparition a été annoncée avec tristesse par sa sœur Catherine et leur frère Jacques. Dominique avait encore tourné dans Karma, le film de Guillaume Canet, attendu en salle. Jusqu'au dernier mois, elle était donc restée liée à ce métier auquel elle avait consacré sa vie. Numéro 5, Natalia Doncheva. Pour des millions de téléspectateurs, Natalia Doncheva faisait partie de ces comédiennes que l'on reconnaît immédiatement sans toujours connaître leur nom. Son parcours à la télévision française était impressionnant. Joséphine, Ange Gardien, Julie Lescaut, PJ, Alice Nevers, Camping Paradis, Mongeville, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou encore Les Rivières pourpres. Beaucoup se souviennent surtout d'elle dans Doc Martin, où elle interprétait Julie Derville aux côtés de Thierry Lhermitte. Née en Bulgarie, elle s'était installée à Paris à la fin des années 1980 et avait construit patiemment une carrière en France. Elle pouvait passer du drame à une fiction populaire avec un grand naturel. Son élégance discrète et son jeu précis lui avaient permis de devenir un visage très apprécié des Français. Le 1er août, Natalia Doncheva est morte à seulement 56 ans des suites d'une maladie. Son agent a salué une artiste profondément talentueuse et une femme d'une grande sensibilité. Les hommages se sont multipliés après l'annonce de sa disparition. À 56 ans, son départ a laissé le sentiment cruel d'une carrière interrompue beaucoup trop tôt. Numéro 4, Thérèse Liotard. Thérèse Liotard possédait le talent précieux des grandes actrices de second rôle. Quelques scènes suffisaient pour qu'on se souvienne d'elle. Le public l'avait vue dans Navarro, Maigret, Marc Elliott et de nombreuses autres fictions télévisées. Sa longue carrière l'avait menée à tourner dans des dizaines de films et de séries. Au cinéma, elle avait aussi marqué les spectateurs dans La gloire de mon père et Le château de ma mère, où elle incarnait la tante Rose. Elle avait travaillé avec Costa Gavras, Patrice Lecomte, Bertrand Tavernier ou Yves Robert, avant de transmettre son expérience en enseignant l'art dramatique. Dans la nuit du 22 au 23 mai, Thérèse Liotard est morte à 80 ans des suites d'une longue maladie. Sa disparition a rappelé combien certains visages essentiels de la télévision et du cinéma français accompagnent parfois le public pendant des décennies sans rechercher la lumière permanente. Nous sommes arrivés à la moitié de cette vidéo. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et partagez cette vidéo afin que le parcours de ces actrices ne soit jamais oublié. Numéro 3, Nadia Fares. Son décès a été l'un des plus brutaux de cette liste. Nadia Fares avait 57 ans et restait pour beaucoup le visage intense des Rivières pourpres. Mais elle avait commencé sa carrière devant les caméras de télévision. Elle était apparue dans Navarro et L'Exilé avant de retrouver le petit écran dans Marseille, la série politique portée notamment par Gérard Depardieu. Au cinéma, Les Démons de Jésus, Les Rivières pourpres et Nids de guêpes avaient renforcé son image de femme forte. Après plusieurs années plus discrètes, elle continuait à travailler et préparait même de nouveaux projets avec l'envie de passer aussi à l'écriture et à la réalisation. Le 12 avril, alors qu'elle nageait dans une piscine d'un club parisien, l'actrice a été victime d'un incident cardiaque.
Retrouvée inconsciente dans le bassin, elle a été prise en charge par les secours, puis transportée à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, et placée dans le coma. 5 jours plus tard, le 17 avril, ces 2 filles ont annoncé son décès. La brutalité de cette disparition a bouleversé le monde du cinéma français. Ces filles ont demandé respect et discrétion, rappelant que derrière l'actrice connue du public, elles perdaient avant tout leur mère. Un départ soudain qui a transformé en quelques jours une journée ordinaire en drame familial. Numéro 2, Nathalie Baye. 4 Césars, des dizaines de films et une présence qui traversait les générations. Nathalie Baye appartenait aux actrices les plus respectées du cinéma français, mais elle avait aussi accepté des rôles importants dans des séries. En 2018, elle était la vedette de Nox, mini-série française de Canal+, où elle incarnait Catherine Susini, une ancienne policière cherchant sa fille disparue dans les sous-sols de Paris. Ce rôle sombre montrait encore sa capacité à abandonner toute image de star. Sa carrière avait explosé auprès de réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Claude Chabrol. Elle avait reçu 4 Césars et s'était imposée comme une comédienne capable de passer de la comédie au drame avec une facilité rare. Depuis l'été précédent, son état de santé était devenu préoccupant. Le 17 avril, Nathalie Baye est morte à son domicile parisien à 77 ans. Sa famille a révélé qu'elle souffrait de la maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative pouvant provoquer des troubles cognitifs et des symptômes proches de ceux d'Alzheimer et de Parkinson. La nouvelle a déclenché une immense vague d'hommages. Sa fille, Laura Smet, et de nombreuses figures du cinéma ont salué une actrice qui avait accompagné plusieurs générations de spectateurs. Son départ après une maladie restée largement à l'écart de la vie publique a profondément touché le public. Numéro 1. Isabelle Mergo. Elle faisait rire avant même d'avoir terminé certaines de ses phrases. Isabelle Mergo avait transformé son fameux cheveu sur la langue en signature, jusqu'à devenir l'une des voix les plus reconnaissables du paysage audiovisuel français. Avant les grosses têtes, l'écriture et la réalisation, elle avait beaucoup joué dans des séries populaires. On l'avait vu dans Maggie, Marc et Sophie, Les Brigades du Tigre et surtout Navarro, où elle interprétait Miss Loulou, la babysitter de Yolande, dans plusieurs épisodes. Bien plus tard, elle était encore apparue dans Scène de ménage. Elle avait également écrit et réalisé, remportant le César du meilleur premier film pour Je vous trouve très beau. Derrière son humour, un combat beaucoup plus sombre se déroulait. Isabelle Mergo souffrait d'un cancer contre lequel elle se battait depuis plusieurs mois. Le 20 mars, sa famille et ses proches ont annoncé sa mort à Neuilly-sur-Seine à 67 ans. Plusieurs médias ont ensuite précisé qu'il s'agissait d'un cancer du poumon. Sa disparition a profondément ému Laurent Ruquier, ses compagnons des grosses têtes et les nombreux téléspectateurs qui l'avaient suivi pendant des décennies. Quelques mois seulement avant sa mort, elle apparaissait encore dans un épisode spécial de Scène de ménage. Malgré la maladie, elle était donc restée liée au public presque jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quelle disparition vous a le plus bouleversé.